La collaboration avec Guy Roger Duvert s'est très bien passée. Moi, j'ai été casté assez tôt par rapport au tournage du film, à peu près 9 mois avant, donc on a eu le temps d'élaborer le personnage, sa gestuelle, sa façon de parler, tout ça. Euh, il fait assez confiance à ses acteurs pour leur laisser l'opportunité de faire des propositions. Quand il ne les trouvait pas pertinentes, il nous le disait, mais si justement il trouvait que ça apportait quelque chose, il les intégrait immédiatement au script. Ça a été le cas pour moi et pour tout le monde, je crois. Donc très bien. Et ensuite, son approche de la direction d'acteur, comme on avait fait en sorte de faire des répétitions ou des lectures avant avec Mike ou avec Johan, en ce qui me concerne, puisque je joue surtout avec eux, on avait déjà posé tout ce dont on avait besoin. Ensuite, quand on est sur le tournage, il y a des choses qui viennent, et pareil, il faisait le filtre. Donc voilà, mais c'est surtout quelqu'un qui, de toute façon, fait en sorte de s'entourer de gens qui vont servir son projet. Donc comme on était globalement d'accord sur la direction à suivre pour chacun des personnages, il n'y a pas eu d'accro en fait. On, on était d'accord avant et pendant le tournage. La collaboration avec Guy Roger était vraiment super, dans le sens où c'est un réalisateur qui sait ce qu'il veut, il a beaucoup d'idées, Euh, il te nourrit énormément en références, en images, euh, et à la fois, il respecte aussi le travail du comédien, justement, et il est totalement ouvert aux propositions. euh, donc il te donne quand même ce sentiment de liberté. Et c'est pas juste un sentiment, il te laisse vraiment proposer des choses, varier des prises. Après, bien entendu, si ce qu'on propose ne correspond pas à ce qu'il attend, ou du moins à l'histoire qu'il essaye de raconter, à ce moment-là, c'est vrai il te le dit tout simplement, et puis ensemble, on essaie de trouver ce qui est le mieux pour l'histoire et pour le personnage. Donc du coup, me concernant, ça a été un réel plaisir de travailler avec lui. Alors, ce qui est amusant par rapport au revenu universel dans le film, c'est que Guy Roger avait pensé justement à évoquer cela bien avant qu'on commence à en parler. Ça fait 1 an et demi, je dirais, qu'on commence à en parler beaucoup, beaucoup en France, parce que d'autres pays européens ont émis l'idée de le tester. Ensuite, le revenu universel, comme toute mise en œuvre de nouvelles lois, je crois que ça a des avantages et des inconvénients. C'est vrai que ça pourrait aider des gens qui sont dans une certaine détresse sociale à s'en sortir. Ça encouragerait peut-être malheureusement aussi certains comportements non productifs, et comme on l'évoque dans le film, ça pourrait permettre aussi à des gouvernements mal intentionnés de contrôler d'une mauvaise façon les masses. Donc comme toute loi, il faut y réfléchir, et notamment à son domaine d'application et son encadrement. Donc à voir, malheureusement, je ne suis pas un spécialiste de la politique et de la société pour y avoir assez réfléchi, mais je crois qu'il y a du bon et du mauvais. Concernant le revenu universel, tout dépend de l'encadrement, je pense, dans lequel il est évalué. Bien entendu, si les personnes sur Terre, si tous les êtres humains travaillent le même nombre d'heures et fournissent plus ou moins le même effort, euh, pour moi, ça me paraît très logique. Enfin, ça me paraît très logique. Euh, un revenu universel ne me dérangerait pas en soi. Moi, je serais même pour le fait est qu'il n'y ait même pas d'argent du tout. Donc, que tout le monde ait la même somme ou que les gens n'aient plus cette notion de devoir acheter des choses, mais que tout soit accessible justement à tout le monde et qu'on ait juste à travailler un certain nombre d'heures par jour pour pouvoir faire tourner la société. Euh, ouais, moi, c'est quelque chose qui m'irait bien. Après, voilà, il faut voir parce que j'aime aussi l'idée de challenge, de motivation, de vouloir progresser, d'évoluer, etc. Et donc après, est-ce qu'on s'enfermerait pas dans une certaine aisance et
Je sais pas. C'est une question intéressante. Je pense elle mérite d'être étudiée. Mais là, comme ça, tout de suite, sans peser le pour et le contre, c'est vrai que c'est pas évident de répondre. En tout cas, j'ai pas étudié le sujet en soi. En ce qui concerne les yeux de Morel, en effet, vous aurez pu remarquer que j'avais des circuits imprimés dans les yeux. C'est une idée qu'on a eue, enfin que Guy Roget a eue finalement très très tôt. Il voulait que mon personnage soit un hacker qui est transhumanisé quasiment, avec des microprocesseurs intégrés dans les yeux, ce qui fait que en gros j'ai une partie du logiciel de mon ordinateur, du hardware de mon ordinateur dans les yeux. Il y a une connexion directe entre le matériel extérieur à mon corps et la réception d'informations dans mon cerveau. De même, vous aurez pu remarquer que j'ai un objet dans le cou, c'est une sorte d'interface de communication. On reviendra dans l'un des médias de développement de notre univers, puisqu'on est en train de développer la série télé et également une bande dessinée sur la manière dont j'ai eu ces yeux-là. Ensuite, pour la part de mystère, oui, je considère que c'est toujours intéressant dans des univers de films noirs, de tech noir, de cyberpunk, de conserver une part de mystère, surtout une fois de plus si on veut attirer l'attention d'un public sur la suite de nos aventures, que ce soit en série télé ou en bande dessinée. Si on leur donne toutes les clés maintenant, finalement, on ne leur donne pas le goût de la découverte de la suite. Donc je crois que c'est intéressant et que ça sert de toute façon, pour ce qui est de l'expérience du film en soi, euh, un questionnement qu'on voulait que les gens se posent, alors que ce soit au niveau de la société ou des personnages en soi. C'est toujours intéressant de disposer de certains éléments et de voir, en imaginer d'autres en fonction des informations qu'on nous donne et de celles qu'on nous donne pas. Alors, concernant les secrets et les mystères pour les personnages, moi je pense que c'est indispensable, tout simplement parce que pour moi un personnage doit être un être humain, doit être la représentation type d'un être humain. Quand un comédien approche un personnage et essaye de l'incarner, il faut jamais oublier en tête que ce personnage est un être humain avant tout. Si on retire l'humanité de ce personnage, on aura très difficilement, on aura beaucoup de mal à faire en sorte à ce que les spectateurs puissent se connecter ou s'identifier au personnage. Donc pour moi, la notion de secret, de mystère chez un personnage, c'est indispensable. Moi personnellement, c'est quelque chose que j'ai appris en cours. C'est quelque chose qu'on m'a recommandé euh, comme étant une sorte d'arme en fait. Ça a un certain pouvoir qui fonctionne vachement bien à la caméra. Après voilà, il faut toujours faire attention par rapport à l'histoire qu'on raconte. Parce qu'un comédien peut avoir tendance à penser que c'est son personnage et son personnage et son personnage, mais c'est pas le plus important le personnage. Le plus important c'est que l'histoire soit racontée. Donc pour moi, le comédien doit être au service de l'histoire et non pas de son personnage. Donc si c'est juste pour créer des choses extraordinaires, mais qui nous dérivent ou qui nous déroutent de l'histoire, ça n'a pas de sens. Donc les secrets et les mystères, oui, mais il faut les choisir intelligemment pour être sûr qu'on ne sorte pas justement de la route que le réalisateur ou scénariste veulent prendre. Les réactions du public à travers les festivals, la projection du film à Pau et maintenant celle à Poitiers ou les nombreuses séances auxquelles nous avons assisté à Paris sont généralement très bonnes, très positives. Ça va au-delà de nos espérances. Quand on se lance dans une entreprise comme ça, en totale indépendance, c'est un vrai pari. Il n'y a pas d'études de marché qui nous prouvent que, en effet, les spectateurs vont nous suivre. Et c'est extrêmement gratifiant et grisant de voir qu'en effet, comme on le pense, il y a une vraie demande pour ce type de spectacle. Donc on est ravis. Et ce qui est super, c'est que maintenant on commence à constater qu'on a des publics très différents qui sont attirés par le film. Au début, on se disait que ce serait surtout les fans de science-fiction, les gamers, les géanistes, mais maintenant on a de plus en plus de gens qui sont attirés par le caractère politique de l'histoire, le caractère sociétal, la révolution, tous les questionnements un peu philosophiques
que pose le film. Donc on arrive à faire cohabiter des gens d'âges différents, de milieux différents, aux intérêts différents, et on fantasmait un petit peu là-dessus à la base, sans être sûr de pouvoir l'atteindre, et on est ravi que ce soit en train de se passer. Pour ce qui est des films de science-fiction qui me restent en mémoire, bon, on peut pas passer à côté de Blade Runner, ni dans le cadre de l'univers qu'on a développé dans Virtual, ni en tant que personne. C'est un chef-d'œuvre incontestable, inimitable. Quand on le regarde, on a l'impression qu'il a été fait hier. Il pose des questions super intéressantes sur ce que devient notre société, la déshumanisation, la mécanisation de la société, ce qui définit véritablement un être humain. Donc c'est un film absolument fascinant. Sur des questionnements similaires, Terminator 2 est pour moi un chef-d'œuvre intemporel. Total Recall aussi. J'ai grandi avec Arnold Schwarzenegger et franchement, quand je regarde la carrière qu'il a eue, que ce soit avec des films comme les deux que j'ai cités ou Predator, je trouve qu'il a fait des choix terriblement avisés et de science-fiction à la fois populaire et intelligente. Je suis très branché anticipation, donc c'est vrai que les univers de Kadik me plaisent. Minority Report, c'est un film que je trouve brillant et qui, pareil, pose des questions fondamentales. Est-ce que si on peut empêcher un crime, on doit le faire, étant donné que la personne qu'on arrêtera ne sera pas encore criminelle? Et est-ce que ce système ne peut pas vite virer à une forme de perversion? Strange Days, pareil, dans un univers cyberpunk d'anticipation, pose des questions fascinantes et a une mise en scène incroyable. Voilà, mais même des petits films aussi que j'aime bien, des films qui ont été un peu sous-estimés, comme Equilibrium, par exemple, avec Christian Bale, qui lui aussi proposait un monde très Big Brother, voilà, et qui était au croisement du film d'action et de la réflexion sociétale. Enfin voilà, en tout cas, pour moi, la bonne science-fiction, d'anticipation du moins, doit savoir être un vrai miroir grossissant de notre société actuelle et généralement tous les films qui me restent en mémoire dans ce domaine-là font ça. Alors, par rapport aux films de science-fiction, c'est vrai que moi je suis pas spécialement un grand fan de SF. Non pas que je n'aime pas ça, mais c'est pas forcément quelque chose qui m'attire. Après, c'est sûr que des films comme Star Wars ou encore Retour vers le futur, après je sais pas si c'est considéré comme un film de SF, voilà, je sais que c'est des films, quand j'étais plus jeune, ça me, ça me faisait pas spécialement rêver, mais ça me transportait quelque part d'autre. Et donc du coup, voilà, c'est un peu mes références en termes, en la matière, quoi. Pour ce qui est des futurs projets, donc, comme on vous l'a évoqué, on est en train de développer la série tirée du film Virtual Revolution, avec une première saison qui se passerait avant le film et une deuxième saison qui se passerait après. Le réalisateur sait jusqu'où il veut aller, c'est-à-dire au-delà de quoi il ne veut pas aller. Ensuite, on ne sait pas combien de temps ça nous prendrait pour arriver là, et puis il faut de toute façon que le public suive. Donc ça, c'est en développement. Je continue à passer mes castings, et voilà, et j'annonce ce qui est acté. Donc pour le moment, pour ce que je viens de passer, on attend de voir. Sinon, j'ai tourné cette année enfin, j'ai fait un rapide passage dans Un village français, ce qui passera dans 2 semaines, je crois. Enfin, ma participation passera dans 2 semaines. J'ai également incarné un soldat allemand dans Django Melodies, avec Reda Kateb, face à lui d'ailleurs. Un film sur une partie de la vie de Django Reinhardt pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai cru comprendre que ça devrait sortir tout début 2017. Cet été, j'ai également joué face à Leila Bekti dans le premier film réalisé par Yannick et Jérémy Régnier. Ça s'appelle Les Carnivores. Enfin, le scénario est formidable. Ça commence comme un drame très français qui se passe entre deux sœurs actrices dans le milieu du cinéma. Et ça vire peu à peu au film un peu polanskien. J'ai trouvé que c'était franchement brillant et a fortiori pour un premier long métrage. Très courageux de commencer par ça. Donc voilà, pour le moment, vous pourrez me voir dans ça en 2017. Et voilà. Alors, concernant les projets futurs, bah écoutez, je vais déjà parler du présent. Je suis en ce moment en plein tournage de la saison 3 du Bureau des légendes,
qui est une série originale Canal+, sur la DGSE, créée par Éric Rochant. J'ai également débuté le tournage d'un court-métrage que j'ai écrit, donc que je réalise et dans lequel je joue aussi. Donc j'ai commencé le tournage cet été. Pour le moment c'est en pause parce que je suis en train de travailler et j'espère reprendre le plus rapidement possible puisque c'est une aventure et c'est très particulier. La réalisation c'est très particulier. Puis en plus de ça, réaliser quelque chose qu'on a écrit, c'est un sentiment assez particulier. Donc j'espère reprendre ce tournage rapidement. Et je suis, alors là, donc pour le coup c'est dans le futur, mais c'est un futur relativement proche, sur un projet de série noire, qui au jour d'aujourd'hui s'appelle Le Quatrième Singe, et qui est donc créé par un ami à moi, qui est un réalisateur qui fera parler de lui. C'est indéniable. D'ailleurs, elle me fait énormément penser à Guy Roger. Il a une tête bien remplie et il manque pas d'imagination et il est surtout très 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 talentueux. Il s'appelle Eric Nzu, avec qui j'ai travaillé il y a quelques années de cela sur un moyen métrage. Donc c'était son premier film qui s'appelle L'élu. Et donc voilà, il est en train de travailler sur ce projet-là, donc de série, et c'est un projet qu'il faut suivre parce que ça risque d'en choquer plus d'un. Voilà. Donc ce sont mes projets à venir.